Après une saison 2022 bien chargée, je voulais terminer l'année en revenant sur une distance à laquelle je ne me suis frotté que 2 fois en dehors d'un triathlon, le marathon. Surtout, je voulais tenter de retrouver le goût de la course à pied, qui est à la base le sport qui m'a emmené vers le triathlon. La saison passée, tout comme la saison 2021, avait été marquée par un très gros travail en natation et en vélo afin de combler de grosses lacunes, s'agissant de 2 sports que je n'avais jamais réellement pratiqués auparavant. Et la contrepartie a peut-être été un délaissement de la course à pied, qui pourtant est là où, d'expérience, le cours d'un triathlon peut totalement basculer. Depuis fin octobre et les championnats du monde 70.3 à St. George, j'ai pris le temps de souffler avec des semaines culminant à une dizaine d'heures d'entraînement, ce qui m'a permis à la fois de me changer les idées, de maintenir tout de même les acquis en natation et en vélo, et de pouvoir faire un semblant de préparation pour ce marathon. À la clé, j'ai réussi à battre de 6 minutes sans être dans le rouge mon meilleur temps sur marathon, en profitant d'une énorme ambiance dans une ville magnifique et avec des conditions idéales. À l'aube d'une nouvelle saison, le marathon de Valencia va donner le ton de ce que sera l'année 2023. Un entraînement intelligent, juste et efficace, et une recherche de la performance sans pour autant oublier de profiter de l'expérience et de prendre du plaisir tout au long du parcours. Bonjour à tous. Bon, on est le samedi 3 décembre, il est 13h et là on roule vers Valencia, qui se trouve un petit peu au nord de là où on habite, à peu près 1h30 de route. Et c'est pour courir donc la dernière course de la saison 2022. Donc c'est pas un triathlon, c'est un marathon. C'est un marathon que j'avais déjà couru fin 2018. C'était la première fois que je courais un marathon. J'ai fait 3h24 secondes. Et l'objectif demain, ça va être d'essayer de faire un petit peu mieux quand même. Il prévoit un temps qui devrait être relativement bon pour courir. Peut-être un petit peu de pluie, mais ça ne devrait pas trop gêner. Mais en tout cas, s'il n'y a pas de vent et qu'il fait assez frais, je pense que ça sera de bonnes conditions. Donc là, on va arriver à peu près d'ici 1 heure. On va aller récupérer le dossard. Après, on ira faire le check-in pour le Airbnb et puis traîner un peu en ville. Pas se coucher trop tard de toute façon pour être en forme demain. Je crois que le départ, c'est 8h15. Et bon, je vous raconterai un petit peu tout à l'heure les objectifs ou comment est-ce que j'entends courir cette course-là. Mais l'idée, ça va être de passer un bon moment. C'est une course sans pression. Il n'y a pas vraiment de but, si ce n'est juste de s'amuser pour une course en fin d'année. Allez, à plus tard. Bon bah voilà, on est dans notre Airbnb, il est 8h10 et bon cet après-midi c'était assez simple. On est passé à la Cité des Sciences qui est là où se fait le départ et l'arrivée et qui est à peu près à 1 km d'ici. Récupérer le dossard, récupérer le sac qu'il donne. Alors je n'ai même pas regardé ce qu'il y avait dedans, mais bon c'était un vieux sac en carton donc ça donnait pas vraiment envie. Et ensuite on est allé retrouver des potes en ville, prendre un café, manger un petit bout. Et là, il va pas rester grand chose, ça va être couché assez tôt. Dîner, ça va être des pâtes et 2 œufs, je crois que je me suis pris. Il va falloir que je me rase un peu les jambes parce que là, ça fait pas terrible. Et voilà, je vais essayer d'avoir 8 heures de sommeil. Demain, donc réveil à 5h15 pour un départ, donc 3 heures plus tard à 8h15. Il prévoit un temps assez bon, je pense, pour faire un bon temps. Parce qu'il va pas faire trop froid, il va on va dire, autour de 10 degrés le matin, et ça va pas trop monter pendant les 3 heures en tout cas pendant lesquelles j'espère courir, pas plus. Et donc on devrait rester entre 10 et 12 degrés. Il prévoit un petit peu de pluie, mais ça c'est avant le départ, donc normalement ça devrait pas gêner. Et il prévoit pas vraiment de vent, je crois que c'est 3 à 4 km/h, donc ça devrait aller. En plus comme c'est en ville, c'est assez abrité, même si comme c'est des grandes avenues, parfois ça peut quand même un petit peu souffler, mais ça devrait quand même aller demain. Et en termes de temps, donc, vous avez peut-être vu ça sur ce que j'ai mis sur Insta, mais l'idée, ça serait de garder un pace au maximum de 4 minutes par kilomètre, ce qui normalement devrait faire un marathon en 2h48. Et si possible, essayer de pousser à 3h55. Et donc là, ça serait un marathon en 2h45. Donc disons que la marche, ça va être 3 minutes entre 2h45 et 2h48. C'est assez ambitieux parce que j'ai pas vraiment fait de prépa marathon spécifique, ça a été fait assez rapidement sur assez peu de semaines et avec assez peu de volume. Je crois que le maximum ça devait être 68-69 km par semaine, les 2 dernières semaines du coup. Mais bon, voilà, les derniers entraînements ça s'est bien passé. Quand je mets de l'intensité ça passe bien aussi. La sortie la plus longue que j'ai faite c'était 33 km. Au final ça s'est plutôt bien passé aussi.
Donc j'espère que demain, avec la bonne forme que j'ai, le bon repos que j'ai, parce que les dernières nuits sont très bien passées, il y a eu assez peu de volume, j'ai fait assez peu de natation, assez peu de vélo justement pour pas être défoncé aujourd'hui. Donc à ce niveau-là, ça devrait aller. Alors justement, sur la question de ma préparation pour ce marathon, alors comment dire qu'en vrai, il n'y a pas eu vraiment de préparation. En tout cas, pas une préparation comme beaucoup l'entendent, un truc du genre 12, 18, ou alors pour les plus tenaces, même 24 semaines. Après les championnats du monde 70.3 de Saint George, il me restait 5 semaines avant le marathon. Durant le mois de novembre, j'ai eu un volume en course à pied assez modeste de 278 km, réparti entre 4 et 5 séances par semaine, ce qui donnait en gros entre 4h, 4h30 et 5h30 de course à pied par semaine, donc pour un volume allant de 56 km à 69 km par semaine. Donc autant dire, pas grand chose dans le cadre de la préparation d'un marathon. En termes de séances, ça tournait généralement entre 10 et 20 km maximum, mais avec une approche un petit peu différente de celle que j'ai pu avoir pendant l'année, car j'ai mis beaucoup plus de rythme en général, et j'ai aussi beaucoup plus utilisé le tapis pour justement caler quelques séances d'intervalles courts et longs assez sympas. Durant le mois de préparation, j'ai seulement inséré 3 séances clés. La première lors d'un semi-marathon que j'ai couru le 13 novembre, donc 2 semaines après Saint George et 3 semaines avant le marathon. Conditions idéales, 13 degrés au départ, aucun vent, parcours plat. Et sur celui-là, je suis assez content car je termine en 1h21 en faisant une course contrôlée avec un pace moyen de 3,50. Et c'est quand même assez frustrant de sentir qu'on en a encore sous la chaussure, mais de devoir se limiter pour pas se cramer. Même si au final, ça restait une course de préparation. La deuxième séance clé était une sortie d'un tout petit peu moins de 2h30 où j'ai parcouru 33 km à un pace qui, on va dire, était confortablement difficile, aux alentours de 4,15, 4,20 pour le cœur de séance. Et la troisième séance, c'était une séance avec 3 km d'échauffement progressif, puis 2 fois 15 minutes légèrement au-dessus de l'allure marathon, avec 1 km de repos à 4,30 entre les deux. Alors au niveau nutrition, justement, c'était déjà quelque chose que j'avais adopté sur le semi-marathon que j'avais fait dans le cadre de ma préparation. Alors je me suis rendu compte qu'un gel de 30 grammes toutes les 20 minutes passait super bien, et ça me fait déjà un apport de 90 grammes par heure, plus un top-up avec du liquide, et c'est la stratégie que j'ai mise en place pour ce marathon. Donc pour être exact, ma nutrition a consisté en un sachet de Morten 320 bu avant la course, soit 80 g de carbohydrates, puis un gel de Morten pris tous les 5 km, donc à peu près toutes les 20 minutes jusqu'au 35e kilomètre, ce qui fait 7 gels en tout, ce qui équivaut à 3 gels par heure, donc 80 g par heure. Puis un sachet de Morten 320 dans 500 ml d'eau que j'ai bu durant l'ensemble de la course, en plus de quelques gorgées d'eau donc que j'ai pu boire lors des ravitaillements. En tout cas, ça me fait donc un apport en glucides durant la course d'un peu plus de 100 g par heure, que je trouve vraiment au top car je n'ai finalement subi aucune baisse de régime due à l'alimentation durant ce marathon. Niveau matériel, rien de fou ici, juste vous dire que mon avis après avoir utilisé de manière assez rapprochée en course les Alpha Fly et les Alpha Fly 2 et que le maintien est selon moi meilleur sur les deux, du fait sûrement que le chausson soit un peu plus serré, ce qui se remarque essentiellement lorsqu'on lutte pour enfiler son pied dedans. Ça se remarque surtout sur marathon parce qu'honnêtement la différence reste assez marginale jusqu'au semi, même si sur les 1 j'avais tout de même davantage l'impression que mon pied bougeait un petit peu d'avant en arrière alors que le serrage était le même, tout comme la taille de la chaussure. Pour le reste, rien à dire, sauf que mon conseil est de ne jamais, alors vraiment jamais, télécharger sur votre Garmin une application qui s'appelle Race Screen. En fait, je voulais dire qu'elle n'était pas top, mais ce que j'en pense, c'est simplement que cette appli, c'est de la merde en fait. Je me suis retrouvé à la fin du marathon avec 63 splits différents, donc autant vous dire que j'ai eu du mal à gérer mon pace parfois. Ça m'a sûrement coûté un peu de temps parce que je pensais être en avance par rapport à mon temps réel. Mais bon, c'est les aléas de la course. En tout cas, n'installez jamais ça sur votre Garmin. Bonjour à tous. Bon, il est 6h21, donc il reste un petit peu moins de 2 heures avant le départ. Donc bonne nuit, même si à partir de 4h j'avais les yeux ouverts, mais bon, ça fait une nuit quand même de 10h30 jusqu'à 4h, donc c'était pas mal. Levé 5h15, petit déj, j'ai préparé les affaires, j'ai mis le dossard sur le top que je vais mettre. Au final, je vais pas prendre celui-là, je vais prendre un manche courte, parce que c'était quand même, enfin, une bretelle, c'était quand même assez agréable lors du semi que j'ai fait il y a 3 semaines. Puis voilà, il n'a pas l'air de pleuvoir, il va pas faire très chaud, mais bon, ça, on s'y attendait. Et voilà, donc là je vais encore attendre un petit peu avant de me préparer. Là le départ est à juste 1 km, donc je vais m'en servir pour m'échauffer un petit peu, déposer toutes les affaires, parce que le check-out ici, d'ailleurs je vous recommande pas, je mettrai le nom en description, mais je vous recommande pas ce logement. Il est très sympa, mais les mecs inflexibles, ils veulent pas faire de check-out après 11h. Donc ça va être forcément un petit peu court pour finir le marathon et revenir ici, alors que toutes les fois où je suis allé dans des hôtels ou autres où il y avait un marathon ou ce genre de choses là, les mecs acceptent un late check-out. Ici ils te font payer un supplément par heure, donc vraiment pas cool.
Mais bon, c'est comme ça. Donc niveau nutrition, je me suis décidé pour prendre quand même une petite bouteille de 500 ml avec du Morten 320 dedans. Je pense que ça aidera pas mal. Ça sera un petit peu plus simple que d'avaler que des gels pendant toute la course. Et voilà, rien de particulier. Sinon, hâte de prendre le départ. Donc je vais finir de me préparer et je vous dis à tout à l'heure. Bon, bah voilà, il est 8h moins le quart, donc départ dans une demi-heure. On vient de sortir du logement et puis là l'idée ça va être un petit échauffement tranquille. Donc rien de fou, hein, ça va être assez lent, 2-3 lignes droites vers la fin, histoire d'arriver là-bas assez chaud, pas trop non plus, parce que de toute façon ça sert à rien de se cramer avant. Et puis voilà, là j'ai 500 ml de Morten 320 que je vais boire avant le départ, donc ça va bien me charger en carbs, et je vais prendre la même chose pour la première partie de la course. Allez, à tout à l'heure. Donc après ça, rien de particulier niveau échauffement, en plus de 3 km avec quelques accélérations pour chauffer les muscles et faire monter le cardio, c'est le moment de prendre le départ. Donc j'étais juste derrière les femmes élites pour prendre le départ dans la première vague à 8h15, mais comme je suis arrivé un peu moins de 5 minutes avant le départ, je me retrouve à la fin de la vague. Une fois la course lancée, ça met un petit peu de temps quand même à se décanter et c'est pas évident de pouvoir trouver sa foulée dès le début vu la masse de personnes autour. Donc après 2-3 km, je retrouve un pote Adrien avec qui je cours finalement toute la course, ce qui était quand même vachement plus sympa. En termes de stratégie, je suis toujours beaucoup plus à l'aise en visant un pace constant et donc je pars en visant entre 4 et 3,55 au kilo, sachant que de toute manière, les premiers kilomètres, on sera freiné par le flot de coureurs qui empêche vraiment de poser sa course et de prendre son aise. Tout se passe honnêtement super bien. Vraiment rien à dire, je passe le premier semi en 1,24 avec un pace moyen de 3,59 alors que, bon, on va dire que je pensais être davantage sur du 3,55 avec la montre qui m'indiquait du coup n'importe quoi. Mais bon, ça je m'en rendrai essentiellement compte à l'arrivée. Je commence le second semi super solide, sans baisse de régime. En tout cas, c'était vraiment mon ressenti jusqu'au 35e kilomètre. Je commençais à ce moment-là à ressentir quand même un petit peu de fatigue musculaire. C'est aussi là où on fait face à une sorte de faux plat montant et donc le cumul des deux fait un peu baisser mes splits pour être sur du 4,01 au 35e et du 4,02 au 40e. Rien de bien grave au final, l'ambiance en ville est vraiment énorme, je suis super content de ma forme, j'ai vraiment pas l'impression d'être dans le rouge et je profite vraiment du moment. Je suis largement au-delà du temps que j'avais couru lors de mon dernier marathon à Paris en 2h56 en 2019 et je me laisse vraiment porter par la foule assez dingue sur les 3 derniers kilomètres. Donc je passe la ligne d'arrivée en 2h49 minutes 59 secondes, super content de mon temps et surtout des sensations. Alors on va pas se mentir, un marathon reste un effort de fou et on va venir quand même taper pas mal dans le corps, mais je suis pas arrivé là-bas au bout de ma vie et avec le peu de préparation que j'avais, ça m'a vraiment rassuré sur mes capacités en course à pied et en quelque sorte vraiment redonner le goût de courir après les échecs lors des triathlons en 2022. Donc ce que je retiens surtout de cette expérience est qu'on peut tout à fait combiner la performance et le plaisir, ce que j'avais un petit peu oublié ces temps-ci. On peut courir un marathon en moins de 3 heures avec moins de 70 km d'entraînement par semaine, relativement peu de séances qui font mal tant que ces séances sont les bonnes et pour autant passer un super moment sans être au bout de sa vie à l'arrivée. Un entraînement spécifique avec une durée bien plus allongée aurait certainement permis de faire beaucoup mieux. Je ne vais pas avancer de temps parce qu'au final il n'y a aucun intérêt à le faire, mais l'un des avantages aurait certainement été de pouvoir maintenir un rythme plus élevé dès le départ et surtout avec davantage d'endurance musculaire, ce que les longues séances auraient certainement permis de développer, de finir très fort, même après le 35e kilomètre. Autre point positif, aucun mur du marathon comme on l'appelle. Je reste convaincu que ce mur reste essentiellement dû à une mauvaise gestion de la nutrition. Or, sur cette course, je pense que j'ai vraiment trouvé la bonne formule que je réutiliserai sur Ironman. Et comme je vous le disais, je veux revivre ces sensations lors des 70.3 et des Ironman en 2023, où plaisir et performance devront aller de pair. Et dans cette série de vidéos, je vais vous emmener avec moi pour vous montrer comment est-ce que je vais m'y prendre. Naturellement, on a quand même été célébrer ça dans un petit café bien sympa et je vous le recommande si vous passez dans le coin. Je vous laisse sur ça et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.